Les plus grandes peurs, celles qui semblent nous envahir à tout moment, peuvent être paralysantes. Elles se cachent dans les recoins sombres de notre esprit, prêtes à surgir à la moindre occasion. Que ce soit la peur de l'échec, du jugement, des autres, ou même la peur de l'inconnu, elles sont souvent des ombres invisibles qui contrôlent nos vies. Mais, et si je vous disais que ces peurs ne sont pas aussi puissantes que vous le pensez, et que vous détenez déjà en vous une méthode secrète, millénaire, capable de les confronter et de les surmonter? C'est là que les enseignements stoïciens interviennent, offrant une vision radicalement différente de ce que nous pouvons ressentir face à nos peurs. Plutôt que de fuir ou de réprimer ces sentiments, les stoïciens nous enseignent à les affronter directement. Ils ne nous conseillent pas de les ignorer ou de les masquer sous des distractions superficielles, mais de les comprendre, de les examiner et, finalement, de les transformer. En fait, ils croyaient que la véritable force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la maîtrise de soi face à cette peur. Le stoïcisme ne cherche pas à éradiquer la peur, mais à l'utiliser comme un catalyseur pour notre croissance personnelle. Les stoïciens comprenaient que la peur est souvent une illusion, alimentée par nos pensées, nos attentes et nos projections. Lorsque nous croyons que la peur est une réalité absolue, elle devient une barrière infranchissable. Mais lorsque nous reconnaissons que la peur, dans sa forme la plus pure, est simplement un produit de notre esprit, alors elle perd de son pouvoir sur nous. Le premier pas de la méthode stoïcienne pour affronter vos plus grandes peurs est celui de la réflexion. Plutôt que de fuir vos peurs, observez-les de près. Demandez-vous, quelle est la véritable nature de cette peur? Qu'est-ce que je crains exactement? Cette introspection permet de voir la peur pour ce qu'elle est, une projection mentale de possibles événements futurs qui ne sont jamais aussi menaçants que dans notre esprit. En abordant la peur avec cette perspective, elle perd son pouvoir paralysant. Ensuite, les stoïciens recommandent un exercice fondamental, la visualisation négative. Cette méthode consiste à imaginer le pire scénario possible et à y faire face dans notre esprit. L'idée ici n'est pas de s'abandonner à la négativité, mais de se préparer à la réalité de l'incertitude. Lorsque vous imaginez que le pire se produit, vous constatez que bien que cela puisse être douloureux, vous êtes capable de le supporter. Cette prise de conscience libère une énergie incroyable, car la peur de l'inconnu se dissipe lorsque vous réalisez que vous pouvez surmonter même les pires circonstances. Les stoïciens nous enseignent également que la clé pour affronter nos plus grandes peurs réside dans la séparation entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, ni les événements extérieurs. Mais ce que nous contrôlons pleinement, c'est notre réponse à ces événements. Lorsque nous comprenons et acceptons cette distinction, la peur de l'incontrôlable s'éteint. En d'autres termes, nous pouvons choisir de ne pas être affectés par des événements extérieurs et de nous concentrer uniquement sur notre propre comportement, nos pensées et nos actions. Cette prise de pouvoir est libératrice. Un autre aspect de la méthode stoïcienne consiste à cultiver la résilience par la pratique quotidienne. Les stoïciens croyaient fermement que l'esprit humain pouvait être renforcé par des exercices quotidiens, de la même manière que le corps est renforcé par l'entraînement physique. Ainsi, en affrontant régulièrement nos petites peurs, nous entraînons notre esprit à être plus fort et plus résistant. Ces petites victoires quotidiennes, que ce soit sur la peur d'une présentation, l'angoisse d'une conversation difficile ou la crainte de l'échec, finissent par accumuler une force intérieure impressionnante. L'acceptation de la nature transitoire de la vie fait également partie de la méthode stoïcienne pour affronter la peur. Les stoïciens comprenaient que tout est éphémère et que, tout comme les peurs, les situations difficiles finiront par passer. Cette acceptation profonde de l'impermanence de tout ce qui nous entoure nous aide à relativiser nos angoisses. Lorsque nous réalisons que même nos pires peurs ne sont que des moments dans le grand flux de la vie, elles perdent leur pouvoir de déstabilisation. Mais la clé ultime de cette méthode secrète stoïcienne
réside dans la capacité à rester indifférent au jugement des autres. Les stoïciens nous enseignent que l'opinion des autres ne doit pas dicter nos actions. Pourquoi avoir peur du jugement si ce n'est que le reflet de la perception d'autrui qui, au fond, ne nous touche pas véritablement? En développant cette indifférence stoïcienne au jugement, nous nous libérons de l'une des peurs les plus paralysantes de l'être humain, la peur de ne pas être accepté, aimé ou compris. Au fur et à mesure que vous appliquez cette méthode stoïcienne pour affronter vos peurs, vous commencerez à percevoir les défis de la vie sous un nouvel angle. Ce qui vous semblait autrefois insurmontable devient une occasion de pratiquer la sagesse, d'améliorer votre maîtrise de soi et de vivre pleinement. Vous comprendrez que la peur n'a aucun pouvoir réel sur vous, à moins que vous ne lui en donniez. En suivant cette voie, vous accéderez à un niveau de tranquillité et de force intérieure qui transcende toute peur. Les stoïciens nous rappellent constamment que ce qui est en dehors de notre contrôle ne doit pas troubler notre paix intérieure. En appliquant cette méthode secrète, vous découvrirez que la vraie liberté réside dans votre capacité à choisir vos réactions face à la peur. La peur, dans toute sa puissance apparente, ne peut plus vous dominer car vous avez appris à la transformer en un outil de croissance. C'est ainsi que, progressivement, vous vous libérez des chaînes invisibles qui vous retenaient. La vie cesse alors d'être une série de combats à mener, mais un chemin de sagesse à parcourir. Et ce chemin, guidé par les enseignements stoïciens, vous mène vers une liberté et une tranquillité profonde, inébranlable face à toutes les épreuves. Lorsque vous commencez à mettre en œuvre la méthode stoïcienne pour affronter vos plus grandes peurs, vous ne vous contentez pas de surmonter des obstacles extérieurs. Vous transformez également votre perception intérieure, modifiant la façon dont vous vous relatez à votre monde émotionnel. Les peurs qui semblaient inévitables et insurmontables deviennent alors de simples apparitions, des ombres dans la lumière de votre conscience. Vous apprenez à regarder au-delà de la surface des choses et à distinguer ce qui est véritablement important de ce qui est éphémère et insignifiant. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées, nos émotions et nos actions. Et cette liberté est tout sauf abstraite. Elle est tangible, accessible et la clé pour une vie de tranquillité profonde. Chaque fois que vous confrontez une peur avec les outils stoïciens, vous vous appropriez un peu plus ce pouvoir. Chaque expérience devient une occasion d'entrer en contact avec cette sagesse ancestrale qui nous rappelle que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais la manière dont nous y répondons. En prenant conscience de cette vérité, la peur de l'échec perd son emprise. L'échec, en soi, devient une opportunité d'apprentissage, une étape naturelle de la vie qui fait partie de notre cheminement. De la même manière, le jugement des autres perd toute importance. Lorsque vous vous libérez du besoin constant de l'approbation externe, vous entrez dans un espace de liberté véritable, où chaque action est motivée non par la peur, mais par un désir sincère d'agir en accord avec vos valeurs profondes. Peu à peu, ce processus stoïcien transforme votre relation à la peur. Ce qui vous paralysait auparavant devient un moteur d'action, un terrain fertile pour le développement personnel. Vous réalisez que chaque peur surmontée est une victoire, mais surtout une occasion de vous reconnecter à votre propre force intérieure. Vous devenez plus résilient, plus serein et plus connecté à votre vrai soi, ce qui vous permet de vivre avec une confiance tranquille, même face aux plus grandes tempêtes de la vie. La pratique quotidienne de cette méthode stoïcienne vous permet d'avancer avec une assurance calme et inébranlable. Vous ne vous laissez plus déstabiliser par l'incertitude de l'avenir ou les aléas de l'existence. Vous avez appris à naviguer dans ce monde avec sagesse et courage, en sachant que la véritable liberté se trouve dans la maîtrise de votre esprit et dans l'acceptation de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes le maître de votre propre destin, et c'est là que réside la véritable force.
Ainsi, chaque peur que vous affrontez devient une occasion de vous renforcer, de vous affirmer et de découvrir de nouvelles ressources en vous-même. En appliquant les enseignements stoïciens à votre quotidien, vous ne vous contentez pas de gérer vos peurs, vous les transcendez. Vous devenez plus fort, plus serein et plus en paix avec vous-même parce que vous avez appris à accepter l'incertitude, à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer et à vous concentrer sur ce qui dépend de vous. Cette approche radicale vous permet de sortir de la boucle de la peur constante, de vous libérer de l'anxiété et de trouver un chemin vers la paix intérieure. Vous découvrirez qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui d'être maître de votre esprit, et c'est ce pouvoir que vous obtenez en pratiquant cette méthode stoïcienne. Vous n'êtes plus un spectateur passif de vos émotions, mais un acteur conscient de votre propre vie. Ainsi, à travers la pratique quotidienne de ces principes stoïciens, vous découvrirez que la peur n'est rien d'autre qu'une illusion construite par votre esprit. Et en prenant le contrôle de cette illusion, vous vous libérez non seulement de la peur, mais aussi des chaînes qui vous retenaient. Vous devenez l'architecte de votre propre tranquillité, capable de transformer les tempêtes émotionnelles en calme serein. En fin de compte, cette méthode stoïcienne vous permet de redécouvrir une force intérieure qui existe déjà en vous, une force qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui trouve sa source dans votre capacité à rester ancré dans l'instant présent, à accepter ce que vous ne pouvez pas changer et à agir selon votre propre sagesse. C'est là que réside la véritable liberté, dans l'acceptation, la maîtrise de soi et la confiance tranquille en l'avenir, quel qu'il soit. Et c'est ainsi que, pas à pas, vous vous libérez des chaînes invisibles de la peur et de l'anxiété. En continuant ce processus stoïcien, vous approfondissez une compréhension fondamentale. La peur n'est pas une force externe que vous devez combattre, mais une réponse intérieure à ce qui échappe à votre contrôle. Chaque peur que vous ressentez, chaque moment d'anxiété, trouve sa racine dans votre perception de la situation et de vos réactions face à elle. Les stoïciens nous enseignent que la réalité n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais que c'est notre jugement qui lui confère une telle valeur. Cette prise de conscience ouvre la porte à une liberté que peu de gens connaissent véritablement. Lorsque vous appliquez les principes stoïciens pour aborder vos peurs, vous commencez par déconnecter vos émotions des événements externes. Plutôt que de réagir de manière instinctive et souvent déstabilisante, vous prenez un moment pour observer, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce processus n'est pas immédiat, mais avec chaque petit pas, vous réalisez que vous n'êtes plus soumis à vos émotions, mais que vous êtes en mesure de les observer, de les analyser et surtout de les transformer. C'est là que réside la magie de la philosophie stoïcienne. L'idée que vous pouvez non seulement comprendre la source de votre stress, mais aussi la dissiper en modifiant la manière dont vous percevez la situation. En d'autres termes, vous cessez de voir vos peurs comme des ennemis et les considérez plutôt comme des indicateurs de ce qui peut être changé dans votre manière de penser et d'agir. La peur devient alors un signal, une occasion de vous recentrer, d'ajuster votre perspective. Imaginez, par exemple, que vous êtes confronté à une situation stressante. Avant de réagir, vous prenez un instant pour respirer profondément et vous demandez « Est-ce que cette situation est vraiment hors de mon contrôle ? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour y répondre avec calme ?» Vous pouvez ainsi choisir d'aborder la situation avec une nouvelle mentalité détachée du chaos émotionnel. Vous choisissez de répondre avec sagesse, plutôt que de réagir impulsivement. Ce processus permet de dissoudre les couches superficielles de la peur et de l'anxiété, qui sont souvent créées par des scénarios que nous nous imaginons. Nos pensées sont des vagues qui apparaissent et disparaissent, mais elles ne doivent pas définir notre réalité. Ce que vous faites dans l'instant présent, avec calme et maîtrise, détermine l'issue de la situation. Lorsque vous vous éloignez,
de l'émotion initiale et que vous choisissez de voir les choses avec clarté, la peur commence à s'évaporer. Cela vous permet également d'aborder les situations avec une perspective de long terme. En vous détachant du besoin de contrôler chaque détail, vous développez une confiance en la direction que prend votre vie. Vous comprenez que certaines choses échappent à votre influence et qu'il est plus sage de les accepter plutôt que de lutter contre elles. Cela ne signifie pas que vous abandonnez votre volonté de réussir, mais que vous cessez de vous épuiser dans la lutte contre l'inévitable. Vous vous concentrez sur ce qui est à votre portée, vos actions, vos pensées et vos réponses. Cette capacité à lâcher prise là où vous n'avez pas de contrôle et à agir avec sagesse là où vous en avez est la clé de la paix intérieure. Vous réalisez également que la peur n'est qu'un état transitoire. Elle ne définit pas qui vous êtes, c'est une expérience humaine naturelle, mais qui ne doit pas être un fardeau permanent. En vous détachant de l'identification à vos peurs, vous commencez à voir que votre véritable identité ne se trouve pas dans vos pensées ou émotions passagères, mais dans votre capacité à rester aligné avec vos principes les plus profonds, ceux qui transcendent les vagues de l'incertitude et du stress. Un aspect essentiel de cette pratique stoïcienne est la capacité à maintenir votre calme dans les moments de turbulence. La vie, avec ses imprévus, ses difficultés et ses défis, peut parfois sembler accablante. Cependant, lorsque vous vous exercez à rester maître de vous-même, vous découvrez que les situations ne peuvent pas vous définir. Vous définissez, au contraire, la manière dont vous réagissez à ces situations. Vous devenez un observateur, calme de votre propre vie, capable de faire face à l'adversité sans être englouti par elle. Cela implique un engagement profond envers la pratique quotidienne de cette philosophie. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais à chaque petit effort quotidien. L'anxiété, la peur et les pensées négatives sont inévitables, mais elles n'ont pas à prendre le contrôle de votre existence. En apprenant à les observer sans jugement et à les rediriger avec sagesse, vous devenez de plus en plus maître de votre propre esprit. Au fur et à mesure de cette évolution, vous découvrez que le calme intérieur n'est pas une destination, mais un processus continu. Il ne s'agit pas de chercher à éliminer la peur, mais de la comprendre, de l'accepter et de la transformer en un outil de croissance. En pratiquant cet art stoïcien, vous réalisez que la paix intérieure n'est pas un état d'absence de conflit, mais une réponse mesurée et réfléchie face à ce conflit. Enfin, chaque fois que vous surmontez une peur, vous vous rapprochez de votre vraie nature, celle qui est indestructible, immuable et pleine de sagesse. Vous vous réappropriez la liberté de choisir comment vous souhaitez vivre, indépendamment des tempêtes émotionnelles et des défis externes. Vous devenez ainsi une personne plus sereine, plus résiliente et plus profondément ancrée dans le présent. La méthode stoïcienne ne consiste pas simplement à gérer les peurs, mais à en comprendre la nature et à les utiliser comme des leviers pour la croissance personnelle. Ce faisant, vous découvrez une forme de liberté qui vous permet de vivre sans être prisonnier de vos propres pensées et émotions. En adoptant cette méthode stoïcienne, vous découvrez que la peur n'est pas un ennemi à détruire, mais une opportunité de transformation. À chaque confrontation avec la peur, vous vous rapprochez un peu plus de votre essence, de votre capacité à choisir librement comment réagir face à l'adversité. La méthode stoïcienne vous invite à accueillir vos peurs, non pas comme des obstacles, mais comme des invitations à la croissance, à l'introspection et à la maîtrise de soi. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous devenez de plus en plus maître de votre esprit, capable de maintenir votre calme et votre clarté, même dans les moments de turbulence. Vous apprenez à distinguer ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, et à réagir de manière réfléchie plutôt qu'impulsive. Ainsi, la peur ne vous définira plus, mais vous deviendrez la personne qui choisit de voir au-delà d'elle, transformant ce qui semblait être un fardeau en un levier de sagesse et de paix intérieure. Le véritable pouvoir du stoïcisme réside dans cette capacité à naviguer à travers les tempêtes de la vie
avec calme et détermination. En pratiquant quotidiennement ces principes, vous vous libérez progressivement des chaînes de l'anxiété et de la peur et vous commencez à vivre selon vos propres valeurs, à votre propre rythme. Cette pratique devient un voyage, un cheminement, une constante vers une vie plus sereine et plus authentique. La peur, au lieu de vous restreindre, devient un guide silencieux, vous poussant à aller de l'avant avec confiance et équilibre.